Alors même si quand on sort du master, on est plein d'idées, plein d'envies, voilà, il faut remettre les choses dans son contexte, il faut prendre le temps de prendre sa place, de se faire accepter des autres, d'être vraiment dans le dialogue, puisque voilà, le dialogue c'est un petit peu la base de tout, hein, c'est la communication avec ses salariés, mais aussi avec les prestataires. Pour ma part, quand je suis arrivée, j'ai été me présenter auprès de chaque commerçant et artisan du village pour montrer qu'il y avait du renouveau, que la place n'était pas vacante et que donc les actions allaient continuer et que s'ils avaient besoin, on était également présents. Avec les hébergeurs, c'est un petit peu différent puisqu'ils sont éparpillés sur tout le territoire et que donc ça prend énormément plus de temps. Donc autant on va facilement vers les commerçants, autant c'est davantage les hébergeurs qui viennent à nous. Mais il y a des réunions comme les assemblées générales, des réunions. On a également fait une soirée de départ et de bienvenue lors du changement de responsable où les hébergeurs étaient invités. Donc voilà, c'est aussi important voilà, de prendre le temps de faire les choses, de bien se présenter et voilà quelques conseils que je peux donner. Qui sont également très intéressants et qui permettent après de parvenir à un poste peut-être plus à responsabilité. Je dirais aussi que souvent on peut se tromper entre destination et se dire voilà, ça c'est dans une station touristique, ça va être super intéressant, alors que cet office il est en campagne, il ne le sera pas forcément. Je dirais de faire attention et de voir surtout le dynamisme des élus qu'il y a derrière quand on cherche un emploi, voir le dynamisme de l'office de tourisme, de ne pas se retrouver, on va dire, dans des offices qu'on pourrait encore appeler syndicats d'initiative. Gestionnaire, manager d'équipe et polyvalent. Alors pour ma part, j'ai commencé à moins de 24 000 € bruts par an, donc je vous laisserai faire le calcul si vous voulez le savoir en net. Par contre, après, c'est vrai que quand on est sur des structures aussi petites que la nôtre, il y a un budget qui n'est pas extensible. Donc il faut faire un petit peu la différence entre ce qu'on veut toucher à la fin du mois, hein, la partie individuelle, et puis la partie manager d'office de tourisme, où là on a un budget pour payer les salariés, pour faire de la promotion, pour faire de la communication. Donc si on a un salaire trop gourmand, on aura moins de budget pour faire d'autres actions. Donc du coup, il faut trouver un bon compromis entre les deux aspects et, voilà, et se dire que quand on débute, il faut faire certaines concessions et ça peut être une des concessions, puisque si on a plus de budget pour faire des actions de promotion, on aura plus de richesse dans notre travail. Donc voilà, il faut bien différencier les choses et ensuite il y aura dans tous les cas des augmentations liées à l'évolution du point, à l'évolution du SMIC, à l'évolution de la convention collective. On peut passer par exemple à 6 400 comme ça a été le cas cette année. Donc voilà, donc, il faut trouver un équilibre entre les deux, entre le budget de la structure et puis ce qu'on peut prétendre toucher à la fin du mois. Quel est ton échelon ? Alors je suis 2.3. Donc moi quand je suis rentrée sur le marché de l'emploi, c'était plus avoir un poste qui m'intéressait que réellement un salaire. Après quand je suis arrivée à Fumel, donc en 2005, mon poste était payé 1 500 € net, donc en poste de chargé de mission tourisme. Et au fur et à mesure de l'évolution et des renégociations de contrats, aujourd'hui en 2012, je gagne environ 3 000 € net. Mais je pense que c'est un salaire qui reste quand même assez élevé par rapport à certaines réalités qu'on peut observer dans d'autres régions. Disponible, réactif, puis entreprenant, parce que je pense qu'il faut être un peu audacieux, il faut savoir être débrouillard, connaître le réseau, parce que c'est très important dans le réseau avec les autres collectivités, la région, le département, pour trouver des financements, pour savoir où est-ce qu'on peut trouver les moyens de mettre en œuvre des projets de manière opérationnelle sur nos territoires, trouver les bonnes idées. Voilà. Soyez assurés que tous les gens autour de vous n'ont pas les mêmes méthodes de travail que vous et qu'il faudra forcément s'adapter à ça et peut-être baliser un peu le terrain pour les gens en leur expliquant quelles sont les méthodes de travail que vous voulez utiliser dans votre structure. Mon salaire, ça a été au début une variable d'ajustement pour équilibrer le budget et donc lorsqu'il a fallu finaliser,
Enfin, j'étais prêt à bosser au SMIC pour faire ce projet parce que je préférais bosser qu'être au chômage. Et donc, j'ai commencé à bosser autour de 1500 € net. Voilà. Ce qui est extrêmement éloigné de la convention collective des offices de tourisme. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, je suis bien 30% en dessous de la convention collective, du plancher des directeurs de la convention collective des offices de tourisme, malgré une renégociation progressive de mon salaire.